Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo couture. Aujourd'hui je vais vous montrer et expliquer étape par étape comment j'ai réalisé cette robe maxi. C'est le genre de top qui se porte très facilement en été, du coup si le sujet vous intéresse je vous invite à regarder la suite. Pour aller un peu plus vite, j'ai préféré faire du moulage pour ce projet. Pour commencer, je vais tracer le modèle du haut de la robe sur mon mannequin. Je vais tracer un petit haut à bretelles avec un col drapé. Là, j'ai enfin fini de tracer mon modèle sur le mannequin. Du coup, voilà à peu près à quoi va ressembler le haut de la robe. On peut maintenant passer au moulage. Pour cette étape, j'utilise souvent un drap blanc que j'achète chez Emmaüs. Ça me permet de faire un peu de recyclage et aussi un peu d'économie. Là, j'ai fini l'étape du moulage. Voici le devant du haut et le dos va ressembler à ceci. La prochaine étape sera d'ajouter les valeurs de couture et de retracer ces patrons sur du papier craft. Comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé le tissu du mannequin et j'ai rajouté les valeurs de couture. Et j'ai également retracé les patrons sur du papier craft. Et j'aurai juste une petite modification à faire sur le patron du devant. En fait, je dois rallonger la ligne droite du centre. Et je dois faire la même chose sur la partie haut du top. Et comme c'est la première fois que je fais un col drapé, je préfère faire un petit essai avant de couper le patron sur le vrai tissu. Pour ceux qui ont bien suivi, les modifications qu'on a dû apporter au patron du devant tout à l'heure, c'était pour enlever cette espèce de chose pointue qui se trouve au milieu du top et aussi pour l'effet drapé au niveau du col. Du coup, quand c'est pas le tissu approprié, on ne voit pas trop l'effet drapé, mais voilà, généralement je suis assez contente du résultat du moulage. Il faudrait peut-être juste que je couvre un peu sur les côtés. Je voulais juste vous montrer rapidement le patron du devant corrigé. Le centre du devant est perpendiculaire à la partie de l'encolure. Et j'ai également rajouté quelques centimètres au niveau de la manchure pour plus de couvrance. Pour poursuivre, là on a le patron du dos et du devant et j'ai également tracé les patrons pour les pare-montures. Et maintenant on peut passer à la découpe. Pour cette robe, je vais utiliser le tissu Barrel Brush de chez Atelier Brunette qui fait partie de leur dernière collection qui s'appelle Fragment. Ils ont eu la gentillesse de m'offrir ce tissu, du coup Atelier Brunette, si vous passez par là, merci beaucoup. Pour avoir un meilleur tombé, j'ai préféré couper les patrons de couture sur le billet du tissu. C'est également la première fois que je coupe de cette manière, du coup on verra à la fin s'il y a vraiment une différence.
Et pour la jupe de la robe, j'ai voulu faire de quelque chose de très simple, j'ai pas voulu me casser la tête. Je vais juste couper une jupe demi-cercle. Donc ici vous avez la formule que j'utilise pour calculer mon rayon pour ma jupe demi-cercle. Pour mieux vous l'expliquer, je vais prendre mes mesures comme exemple. Comme position, je vais prendre ma taille. Mon tour de taille fait 82 cm. À cette mesure, je vais soustraire 1,5 cm, ce qui me donne 80,5 cm. Je vais ensuite diviser ce nombre par 3, ce qui me donne 26,83 cm. Et ce résultat, c'est le rayon de ma jupe demi-cercle. Pour la découpe, je vais plier mon tissu en deux. Ensuite, je vais venir vérifier si j'ai assez de centimètres au niveau de la longueur et de la largeur. Normalement, les mesures de chaque côté doivent être égales à mon rayon plus la longueur de ma jupe. Dans mon cas, ça a fait 26,83 cm plus 94 cm, la longueur de ma jupe. Là, je suis en train de mesurer le rayon. Ensuite, je vais mesurer la longueur. Après avoir mesuré et coupé, voilà à quoi ressemble la partie bas de la jupe. Je vais poursuivre par couper le rayon. Et normalement, là, on a fini la jupe. On devrait avoir quelque chose comme ceci. On aura juste qu'à mettre la fermeture dans le dos plus tard. Donc à ce stade, j'ai fini de couper tout ce qu'il y avait à couper. Et il ne me reste plus qu'à coudre tout ça ensemble. Je vais commencer par les bretelles. Ensuite, je vais assembler toutes les parties qui vont former le haut de la robe. Je vais également assembler les pare-montures. Et pour la jupe, je vais juste faire l'ourlet du bas. Maintenant, je vais assembler les pare-montures, les bretelles et le haut. Pour l'assemblage, je vais coudre en premier cette partie-là avec les bretelles du devant. Ensuite, j'irai positionner les extrémités des bretelles dans le dos et je continuerai par coudre les côtés. Après cette étape, normalement, on devrait avoir quelque chose qui ressemble à ça. Ici, on a le haut de la robe et la jupe. Pour finir, je n'ai plus qu'à rassembler les deux et à poser la fermeture.
Du coup, je vais faire tout ça et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat final. En attendant vos avis sur la robe en commentaire, je vous laisse avec ces quelques images. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt!